Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en septembre 2022. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Pour information, nous vous invitons à donner votre avis sur ce bulletin via un questionnaire en ligne accessible sur le site de la RBNA, rubrique Publications, bulletin mensuel de situation hydrologique. Par avance, merci pour vos retours qui nous aideront à réfléchir sur les pistes d'évolution de ce bulletin. Malgré des pluies inégalement réparties sur le territoire, déficit au sud et cumul conforme ou supérieur à la normale au nord, le mois de septembre est tout de même marqué par des pluies légèrement efficaces. Ainsi, la situation des nappes souterraines s'est très légèrement améliorée, même si les niveaux sont toujours en baisse et restent globalement inférieurs au normal de saison, tout comme pour les cours d'eau qui comportent de nombreuses portions encore asséchées, notamment sur les secteurs amont des bassins. Mais continuons sur un point plus détaillé. En septembre, les précipitations ont été hétérogènes. Au sud, dans les Charentes, les cumuls de pluie ont souvent été compris entre 30 et 50 mm, correspondant à des déficits de moins 10 à moins 40% par rapport au normal. Tandis qu'au nord, sur le Poitou, il est généralement tombé 50 à 60 mm de pluie, soit des cumuls conformes ou faiblement supérieurs à la normale, plus 10 à plus 20%. Les pluies ont généralement été supérieures à l'évapotranspiration. Les cumuls de précipitations efficaces s'échelonnent globalement entre 0 et plus 25 mm, sauf dans le nord-est des Deux-Sèvres, où ils sont faiblement négatifs, 0 à moins 5 mm. Malgré une humidification à la fin du mois de septembre, les sols restent plus secs que la normale, sauf sur une petite zone située sur le nord-est des Deux-Sèvres. Du fait des légères pluies efficaces, la vidange des nappes souterraines s'est quelque peu ralentie, et la situation s'est très légèrement améliorée par rapport au mois précédent. Néanmoins, 65% des piézomètres indiquent encore un niveau inférieur à la moyenne de septembre, ce qui constitue la troisième situation la moins favorable de ces 27 dernières années à la même période. Courant septembre, les débits des cours d'eau ont généralement continué de baisser, excepté ponctuellement lors des épisodes pluvieux. Ainsi, la quasi-totalité des stations du territoire, hormis quelques stations des bassins de la Charente et de la Vienne, présentent un débit moyen mensuel inférieur à la moyenne. Les déficits restent assez marqués sur de nombreux cours d'eau du territoire. 60% des stations ont un déficit compris entre 50 et 100%, correspondant aux stations en orange ou rouge sur la carte. Le débit de crise DCR a notamment été franchi durant 27 jours sur le Clin, 4 jours sur le Thouet et 4 jours sur la Seudre. Concernant l'écoulement des petits cours d'eau, la cinquième et dernière campagne onde usuelle s'est déroulée fin septembre. La situation hydrologique reste très préoccupante pour les milieux aquatiques et ne semble pas vraiment s'être améliorée. En effet, seulement 10% des stations présentent un écoulement visible acceptable et 57% sont encore sans écoulement, dont 49% en à sec. La situation de septembre 2022 est la plus défavorable jamais observée à cette période depuis 2012, de loin devant celle de 2019 et 2012, respectivement 46 et 42% sans écoulement. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne, à la station de Cubord, à Valdivienne, en aval de la centrale, ici en bleu sur le graphique, a été supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde, en rouge, en septembre, autorisant alors la centrale à fonctionner, bien que celle-ci soit toujours à l'arrêt depuis l'été 2021 en raison des travaux de maintenance. Concernant les grands barrages réservoirs, les volumes stockés par les 4 grands ouvrages sont toujours en baisse, en lien avec les sollicitations des différents usages. Début octobre, les niveaux sont généralement inférieurs aux moyennes, notamment en Charente pour Lavaux et Mas-Chaban, qui ne seront respectivement remplis qu'à 17 et 12%. En lien avec cette situation quantitative toujours délicate, les mesures de restriction se sont poursuivies, voire intensifiées courant septembre, tous usages confondus. À fin septembre, la quasi-totalité du territoire est encore concernée par des mesures de restriction des usages agricoles et des interdictions d'irriguer sur une très large partie du territoire. D'autres usages sont aussi concernés. Le remplissage des plans d'eau et la manœuvre des vannes sur les cours d'eau sont généralement interdits. Les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts, des potagers ou des terrains de sport, peuvent aussi être limités ou interdits. En conclusion,
La situation délicate vis-à-vis de l'ensemble des ressources en eau qui sévit depuis le début d'année se poursuit, malgré une légère amélioration entrevue en septembre. Les différents relevés des niveaux d'eau souterrains ou superficiels indiquent encore une situation équivalente à des années sécheresses historiques. À l'échelle picto-charentaise, septembre 2022 constitue par exemple le troisième mois de septembre le moins favorable depuis 27 ans vis-à-vis des niveaux des nappes souterraines. Les débits des cours d'eau relevés présentent également des déficits marqués par rapport au normal. Et jamais autant de petits cours d'eau n'avaient été observés sans écoulement depuis 11 ans à la même période. Pour tenter de pallier à cette situation, les restrictions des usages de l'eau se sont poursuivies et intensifiées en septembre. Des mesures s'appliquent pour les usages agricoles sur presque tous les bassins de gestion du territoire. Et les usages domestiques non prioritaires, comme le remplissage des piscines, le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts des potagers et des terrains de sport, etc., sont aussi généralement concernés par des mesures de restriction ou d'interdiction. D'une manière générale, les différents usagers de l'eau, citoyens ou professionnels, sont toujours invités à utiliser l'eau de manière raisonnée en cette période délicate. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de la RBNA, www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr, qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes. Et nous vous invitons aussi à donner votre avis sur ce bulletin via un questionnaire en ligne accessible sur le site de la RBNA, rubrique Publications, bulletin mensuel de situation hydrologique. Par avance, merci pour vos retours qui nous aideront à réfléchir sur les pistes d'évolution de ce bulletin.